Quelques éléments peut-être en guise d'introduction. Je crois que Clément est parti avec un micro, c'est pas grave, on en a. Il est sur le côté. Laurent ? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Quelques mots peut-être pour vous présenter. Donc, DSI. je suis Laurent de Segère, le DSI du groupe Guinot Maracor depuis plus de Il 3 faut ans. bien coller le micro au menton. Alors Guinot, qui sommes-nous? Une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, spécialisée dans le domaine de la cosmétique. Notre métier, c'est de fabriquer des produits de beauté à destination de nos clients. Aujourd'hui, le segment de marché que l'on adresse sont essentiellement des femmes à 99,9%, parce que nous, les hommes, on va très peu en institut de beauté. On a aujourd'hui plus de 400 franchises en France. Sauf William, du coup, qui illustre la beauté réincarnée. Moi, je joue le jeu. C'est notre mannequin masculin, en fait. Voilà. Que dans les Guinot Maricor. Exactement. C'est ça, donc 150 Maricor et 250. On a une approche internationale depuis de nombreuses années, sur laquelle on se repose sur des agents distributeurs qui vont relayer toutes nos offres commerciales et marketing événementiel chez 17 000 autres clients. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de l'ordre de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et juste à titre personnel, parcours ancien business avant de passer à DSI. Exact, tout à fait, oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'on va le voir que dans la manière de structurer le projet, ça apporte une dimension, je trouve, particulière. Alors oui, effectivement, donc j'ai eu l'occasion de participer à la direction des ventes chez Renault sur des pièces détachées, en menant des projets IT en parallèle sur des plateformes digitales qui étaient destinées à s'emparer du monde de la pièce détachée. Celui qui vendait de la pièce détachée, qui réparait des bagnoles, allait vendre les voitures de demain. Ça, c'était dans l'esprit de Carlos Ghosn. Bon, intéressant. William, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. William Marcy, donc directeur de la BU Data. J'ai en charge toute l'activité data et BI, alors data au sens large du terme. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a une table ronde qui est prévue à cet effet, donc je vous attends nombreux, plus que les autres tables, s'il vous plaît. Et donc, avec Laurent, on partage effectivement cette stratégie data, notamment sur la préparation et toute la partie gestion de données, donc data management, on l'a vu dans les mots-clés tout à l'heure, c'est moi qui l'ai mis. Et sur la partie BI aussi, donc tableau de bord, on a vu tout à l'heure Clément qui a présenté un joli tableau de bord Power BI. Ça va être le cas aussi pour Laurent, donc ça fait partie des outils de data vise et des solutions qu'on promeut. Le projet s'appelle Osmose, hein. Non ? Sûrement. Pas forcément. Non, Osmose. peut-être. D'ailleurs, je ne vais pas donner nom, c'est plutôt pas mal. Je vais le retenir. D'accord, ben voilà, je t'ai trouvé un nom, William Laurent. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on a travaillé. On va faire un petit rappel du contexte. On avait mis SAP en place en 2021. Et à l'issue de ce projet, on a décidé d'embarquer directement la partie restitution des data avec des dashboards. L'objectif était de donner des indicateurs et des KPI à l'ensemble des divisions métiers. Donc on s'est focalisé avec William en faisant des ateliers de cadrage pour bien comprendre le besoin des uns et des autres. Ensuite, on est passé en ce qu'on appelle en phase de conception générale, conception détaillée. Le projet, il a duré moins d'1 an, ce qui est plutôt extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à encapsuler l'ensemble des métiers qui soient disponibles pour avoir des dashboards dignes de ce nom. On a développé avec Cosmos et TVH à peu près 42 cubes. Alors, je ne vais pas vous présenter les 42 cubes, sinon je vais prendre la journée. On va se focaliser sur 3 ou 4 qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les données essentielles de l'entreprise. La slide que vous voyez, c'est tout l'écosystème de Guinot Maricor. C'est assez impressionnant. Tous les matins, quand je la vois, ça me sidère. C'est qu'on a plus de 40 applications encore au jour. On met malgré tout 2 axes majeurs. Le premier, c'est SAP, qui est l'ADN et le squelette de l'entreprise. Et on a choisi avec William de mettre en place Talend, qui est vraiment le bus de l'entreprise sur lequel l'ensemble des datas vont converger. C'est-à-dire tous les jours, les datas sont rassemblées dans Talend. Ils sont réinjectés dans différentes applications. C'est-à-dire qu'on a des interfaces qui tournent en live qui nous permettent d'avoir des applications avec des données en temps et en heure. Je te laisse prendre le micro bien, pas sur l'antenne. Comme ça, c'est mieux, non, pas avec les 2 mains, mais pas sur l'antenne, en fait. Okay. Il faut laisser l'antenne qui est tout en bas. Prends-le bien plus haut, le micro. Voilà. C'est la première fois que je passe à la télé. Alors il y a une première fois à tout. Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire une démo en live avec un vrai jeu de données Guinot Maricor sur 4 cubes que l'on a fait avec William.
Super. OK, alors le premier que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un dashboard, qui est un des éléments très synthétiques en termes de chiffre d'affaires journalier, par division, par canal de distribution. Aujourd'hui, en fait, on a 2 marques et on travaille sur deux canaux qui sont la France et l'export. Tous les matins, donc, le président de Guinot Maricor, qui s'appelle Jean-Daniel Mondin, a sa petite restitution où il voit le chiffre d'affaires, le suivi budgétaire sur le mois en cours, sur l'année, avec un versus de l'année précédente. Donc ça lui permet d'avoir une visibilité très synthétique de l'activité commerciale de Guinot Maricor sur la France et l'export. Donc ces informations, ils sont mis à jour toutes les nuits, à 3 heures du matin. Donc on va extraire des éléments de la base de SAP et ils sont directement intégrés dans des data marts Microsoft Power BI. Sachant que Talend, donc la solution qui est utilisée chez Guinot, fonctionne sous, donc j'utilise le terme Hub Data, c'est lui qui va centraliser, c'est pour ça qu'on l'avait mis au cœur des différentes applications, c'est celui qui va traduire le message en tout cas et qui va rendre les discussions universelles entre toutes les applications, que ce soit donc, il y a des terminologies que maintenant que vous entendez beaucoup, la partie ESB, Laurent l'a dit, le bus de service en fait, c'est tout le transit en temps réel de l'information. Ça c'est ce qu'on fait avec ce type d'application et aussi de manière j'allais dire par déclencheur, donc là tous les jours à 3 heures du matin, eh bien, on vient rafraîchir les données pour la BI, les données pour la finance, les données pour les tableaux de bord, etc. etc. Un des axes majeurs que l'on voulait en termes de restitution, c'est on a 40 commerciaux qui tous les jours vont faire du lobbying chez nos clients, du ressort, de l'ouverture de compte, de l'événementiel, de l'animation commerciale. Et ils avaient besoin effectivement d'éléments en termes de suivi de chiffre d'affaires par client, par typologie, par nature de produit, parce qu'on vend des produits visage, des produits corps et des produits cabine. Et en fait, on leur a constitué 5 petits cubes qu'on en a rassemblés au sein de ce dashboard, qui leur permet à chacun de faire un suivi commercial de leur activité quotidienne. Donc on l'a découpé en 5 parties. Donc on a une première partie, ce qu'on appelle la vue d'ensemble de factures. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. C'est que globalement, on a fait l'interprétation graphique, effectivement, du suivi de la facturation par mois, donc avec des critères et des filtres que l'on voit en vert. On a effectivement le top 5 des animations commerciales, qu'est-ce qui marche le mieux. On a le CA par groupe de vendeurs. Alors, qu'est-ce que c'est un groupe de vendeurs chez nous? On a ce qu'on appelle des réseaux d'affiliés, de pré-affiliés et ce qu'on appelle les clients dépositaires. Les clients dépositaires, ce sont malheureusement des instituts qui ne travaillent pas qu'avec Guinot, mais avec certains de nos concurrents. Et on a derrière les commandes par mois et les livraisons souhaitées et le top 5 des clients. Donc, on a un certain nombre de filtres qu'on leur a mis à disposition qui permet effectivement à chacun de pouvoir sélectionner sur un commercial donné, sur un secteur donné, pour un directeur du réseau, pour une gamme d'articles et pour un article. On peut aller jusqu'au détail, jusqu'à la granularité la plus basse. Jusqu'à l'article? Oui, tout à fait. Donc on va le voir un peu plus loin. Sachant Laurent, oui. Que ce n'est pas que des données d'SAP. Alors, il n'y a pas que de données des SAP. Effectivement, donc, alors, c'est une très bonne remarque. En fait, on a 2 CRM. On a un CRM sur le canal France et on a un CRM, effectivement, sur le canal export. Aujourd'hui, en fait, toutes les commandes de ces 2 canaux arrivent dans SAP, mais malheureusement, il n'y a pas toutes les données qui remontent dans SAP. Donc, grâce à Talend, on est capable d'aller chercher de l'information à la fois sur SAP et à la fois dans notre CRM France ou dans notre CRM export. En fait, la source d'approvisionnement, elle est multiple. Et grâce à Talend, effectivement, qui lui est vraiment le bus, qui transporte un petit peu toutes les informations de l'entreprise, vraiment toute all the data, ben, globalement, on vient pomper l'information qui nous intéresse. Intéressant. Avec une belle carrosserie derrière. Ok, donc là, c'est ce qu'on appelle les animations commerciales. Les animations commerciales, toutes les 6 semaines, Guinot Maricor, on va créer de l'animation commerciale pour dumper le réseau. C'est-à-dire globalement des lancements de nouveaux produits. On va mettre l'accent sur une certaine gamme de produits. L'été, par exemple, c'est la gamme solaire. Pourquoi? Parce que, effectivement, il faut se protéger la peau. Sur l'hiver, on va faire effectivement un peu plus d'hydratation ou quoi que ce soit. Donc en fait, on a créé des animations commerciales et on avait besoin de suivre effectivement par animation le nombre de produits que l'on vendait, pour quel client, sur quel type de produit, et globalement la quantité de produits que l'on livrait et que l'on facturait. Donc ça, c'était des indicateurs qui étaient nécessaires pour le business au quotidien. Ensuite, on nous a demandé de faire ce qu'on appelle, alors là, c'est celui-là que j'aime le mieux en fait,
c'est d'avoir ce qu'on appelle le détail par client et par activité. Donc là, on a mis en place effectivement un certain nombre de filtres. Et vous allez voir, ce que ça permet de faire, c'est que je peux descendre dans la granularité, s'il veut bien le faire. Voilà. Et là, je vais avoir par gamme de produits, par client, le chiffre d'affaires N et N-1, mois par mois, que je peux comparer. La même chose, mais cette fois-ci, je vais pousser la recherche encore plus loin. Et à chaque fois, en fonction de ce que je souhaite, je peux monter ou descendre dans la hiérarchie, ce qui va permettre effectivement d'avoir de plus en plus de détails. Et là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire globalement, j'ai une vue qui va être soit détaillée, soit synthétique en fonction des critères que je recherche. Et après, derrière, on a fait une petite cartographie pour savoir où se situe le client et la gamme de clients. Et ça, c'est utilisé quotidiennement, du coup, par les... Exactement. En fait, aujourd'hui, tout cela est utilisé par nos 40 commerciaux. Désolé, hein, la vie des dinosaures n'intéressera personne. Qui permet effectivement à chacun d'avoir une vue sur son business. Super. Des questions peut-être? Un point complémentaire, William, également qui avait une question. Je ne sais pas, Laurent, si tu voulais juste dire quelques mots sur l'implémentation, sur la manière dont tu as travaillé. Alors, comment on a travaillé? On va aller directement à l'essentiel, parce que je pense qu'on va me poser la question. En termes de cadrage, donc on s'est adressé à TVH Consulting Cosmos. Le cadrage a été de l'ordre de 70 jours, ce qui a permis effectivement d'aligner tous les métiers et de faire une expression de besoin digne de ce nom. Et l'enveloppe en termes de projet, entre le moment où on a fait la conception détaillée et la restitution, tous les livrables, et qu'on a prononcé le go live, à peu près 200 jours. Donc en termes de budget, donc j'ai pas de problème pour parler d'argent, ça a coûté à Guillaume Maricor moins de 500 000 euros. C'est-à-dire que mettre en place un Power BI qui est complètement capsulé sur des univers Talend et sur SAP, on va dire que c'est une somme qui est quand même assez faible par rapport à d'autres projets que j'ai pu voir par le passé. Intéressant, merci pour cette transparence. On avait une question. Merci. Oui, bonjour, François-Xavier Talgorn, donc la société Agorastor, je suis directeur technique. Et la question était plus pour William, je pense. Il est probable que, vu les flux de données les données complètement hétérogènes dans le groupe, je me posais la question en fait de comment vous gérez d'une part l'intégrité et la qualité de la donnée qui est remontée. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Merci de l'avoir posée. J'y répondrai tout à l'heure. Comment on gère ça? On le gère en fait finalement lors de la conception des flux, déjà premièrement, puisque du moment qu'on va équiper l'entreprise de ce type de solution qui est un hub qui va permettre de centraliser, de rationaliser les flux, en fait on va mettre en place des bonnes pratiques de développement, des bonnes pratiques de contrôle, de suivi des rejets, de suivi des logs. Donc déjà, rien que le fait de centraliser ce qui peut être des scripts d'un côté, des batchs de l'autre, une solution propriétaire, finalement de tout rationaliser, ça permet déjà de mettre un petit peu d'ordre et de voir ce qui passe et de voir ce qui ne passe pas et de le corriger. Ça, c'est le premier point. Et généralement, ces sujets de fiabilité, de qualité, ce qu'on va appeler des campagnes de qualité de données, c'est géré dans un outil comme Talend Cloud, par exemple, qui a ses propres modules de gestion de campagne de fiabilité. Mais c'est plutôt un niveau de maturité niveau 2. On va plutôt d'abord s'attacher à bien tout centraliser, tout contrôler, faire en sorte que les bonnes pratiques soient bien suivies. Je peux vous dire déjà, on fait quand même une grosse partie du boulot. Et après, derrière, on peut déclencher des mécanismes de Ton message, c'est que c'est déjà une marche importante à franchir. Oui, c'est déjà une belle marche. Oui. On peut, une belle marche, oui. Merci beaucoup. Plutôt un étage, oui. Une marche, c'est un étage. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Merci, Laurent. Non, vous vouliez rajouter un point, Laurent? Comment? Vous vouliez rajouter un point? On est au bout. Vous vouliez rajouter un point? Non, j'aurais voulu présenter le Cube Industrie, parce que pour Guillaume et Maricor, c'était important d'avoir des indicateurs. C'était la partie la plus compliquée. Pourquoi? Puisqu'on est quand même une entreprise ISO et que globalement, on avait besoin d'indicateurs sur nos ordres de fabrication, sur le temps de travail. On travaille sur des prévisions et non pas à la commande, c'est-à-dire que notre objectif pour connaître le plan de production, c'est d'avoir nos prévisions de vente en France et à l'export au moins 4 mois à l'avance. Pourquoi? Sinon, on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à cadencer, on n'arrive pas à mettre les gens en ordre de bataille.
Donc on a mis en place un certain nombre d'indicateurs, notamment sur ce qu'on appelle la vue des stocks, qui permet au directeur industriel d'avoir effectivement jour par jour son état de stock sur les matières premières, sur les vracs, sur les produits finis, sur les semi-finis. Et après, je vous laisse la parole. Juste un dernier. C'est pour ça qu'un quart d'heure avec moi, c'est court. Hein. C'est très court, effectivement. On a effectivement, alors vous voyez, il y a quand même un paquet. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon, on a ce qu'on appelle le waterfall prévision chez nous, qui permet effectivement de connaître notre cadencier. Et ça, c'est vachement important. Et celui-là, c'est l'État qui va chercher de l'information dans tout Guinot Maricor, c'est-à-dire dans du SAP, dans Talend. Pourquoi ? Parce que globalement, on remonte l'ensemble des informations. C'est pour ça qu'il met assez longtemps. Oui. Et la connexion, pardon, du Peninsula qu'on adore, mais là, la connexion est... Voilà. Donc là, effectivement, on a l'ensemble de nos waterfalls avec le détail des preuves, mois par mois, produit par produit, et je peux les avoir sur juillet, septembre, octobre, et novembre et décembre. Voilà, c'est tout, et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.